Et on commence par quoi? Par une double page du Parisien, William, Oui. consacrée au street art. Ah. L'art des pochoirs et des graffitis, vous le savez, a longtemps été assimilé à du vandalisme. Je rappelle qu'il est né dans les années 60 aux États-Unis. Eh bien, un demi-siècle plus tard, il fait son entrée au musée et c'est un vrai phénomène tendance. Alors, il connaît les faveurs du public et il va les connaître encore plus parce qu'aujourd'hui ouvre une friche industrielle de 10 hectares qui est livrée aux graffeurs du monde entier. Ça se passe dans le département de l'Allier, près de Moulins. Et alors, c'est l'histoire d'un endroit qui a été abandonné en 1992, qui était envahi par les ronces. Et puis un jour, un couple, Sylvie et Gilles Iniesta, pour ne pas les citer, ce sont des chefs d'entreprise du coin, rachètent le terrain parce qu'il y avait sur le terrain un petit château. Donc ils décident de rénover le château pour en faire une chambre d'hôte. Et puis après, l'idée meurt et ils revendent le château. Ils se retrouvent avec des ruines, quoi, envahies par les ronces. Puis en se baladant là-dedans, un jour, ils ont l'illumination. Ils disent qu'il faut en faire quelque chose. Il faut donner une nouvelle peau à ces bâtiments. Et comme on va le voir... Parce qu'il y a des bâtiments, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le château. Oui. Il y avait des Oui, vieux tout un tas immeubles de qui étaient là. bâtiments. Et alors, regardez ça en image. Ces bâtiments, il y en a sur 10 hectares. Et ils vont contacter des graffeurs de Clermont-Ferrand, la ville voisine. Les graffeurs vont venir. Le bouche à oreille va fonctionner. Toute l'Europe afflue, ce qui fait que l'an dernier, par exemple, il y avait en permanence une cinquantaine d'artistes qui travaillaient. Voilà. Il leur faut des supports. Oui. Et puis surtout, alors le cadre est idéal, Lige dans le Parisien, parce que les artistes sur place sont nourris, logés, le matériel est gratuit. Mais je ne sais pas qui paye. C'est pas indiqué dans l'article, donc c'est voilà. En tout cas, c'est gratuit et ça sera pas gratuit en revanche pour les gens parce qu'il va falloir à un moment faire fonctionner le truc et il faudra donc payer un droit d'entrée pour visiter. Parce que vous pouvez vous balader dans le quartier, voir ce qui se passe, mais il y a aussi l'intérieur des bâtiments et là, il faudra payer. Parce que vous avez 22 000 mètres carrés de murs qui sont disponibles et seulement 4 700, donc moins d'un cinquième, qui sont actuellement utilisés. Et alors, puisqu'on parle de street, c'est dans le département de l'Allier, près de Moulins. Et vous avez une double page dans le Parisien sur le sujet aujourd'hui, avec un site internet, évidemment. Comme ça, ça fait un travail pour Sarah Doraghi. Ah, ben ça, Sarah, je pense qu'elle est déjà dans le TGV. C'est pour elle. Et alors, une fois qu'elle sera revenue, il faudra l'envoyer à Roubaix, parce qu'il y a actuellement une exposition sur intitulée Street Generation, 40 ans d'art urbain, c'est à Roubaix. Une cinquantaine d'artistes internationaux sont exposés. Ça se passe dans une immense friche textile, industrielle textile, qui a été reconvertie en lieu culturel. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que l'expo se poursuit à l'extérieur de la friche industrielle. Et comme on est dans un quartier défavorisé, ça met un petit peu de vie dans ce quartier. Et alors, preuve de la vitalité du street art, je vous signale ce magazine, Stuart Magazine. On apprend par exemple qu'il y a des artistes qui sont spécialisés dans le street art animalier. Ça devient très très pointu et notamment Roa, qui est un artiste belge qui en est à son 1000e mur. Alors là, vous en avez 2 sous les yeux. Et c'est un garçon qui ne travaille que sur invitation. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment, vous lui dites « Ok, tu viens, tu fais ce que tu veux ». Et en général, il ne vous dit pas ce qu'il va faire parce qu'il dit que quand il arrive, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Alors à droite, vous avez un travail qu'il a réalisé à Djerba, et puis à gauche, le crocodile dont la queue se termine et se confond d'ailleurs avec l'escalier extérieur. Qui mène un petit ça balcon. Se passe à Atlanta. Ah d'accord. Comment il s'appelle ce monsieur? Roa, c'est un Belge. Et je vous en fais découvrir un autre qui lui est néerlandais, qui s'appelle Léon Kier, ou Kerr, on devrait dire, puisque 2 O en néerlandais, ça se dit E. Il a mis 3 jours pour réaliser cette anamorphose, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir des robots Playmobil. On est sur un bateau, qui sont dessinés sur un bateau. Alors, ils sont effectivement dessinés, mais quand on se place à l'endroit qui est en bas à droite, où il y a marqué Viewpoint, eh bien, on a l'impression de voir quelque chose qui est en 3 dimensions. Anamorphose, c'est une déformation de l'image. Vous connaissez ça? Ça se voit sur les stades de foot. Vous savez quand il y a de la publicité sur la pelouse. Oui, c'est vrai. On a la même impression. On a l'impression que c'est un peu en relief. C'est ça, c'est le même principe. Bon, il a fini? Il paraît qu'il faut qu'il ait fini. Il faut qu'il ait fini. Parce qu'il avait écrit autre chose. Non. Si vous saviez, regardez. Ah oui, quand même. Terrible. Non, mais il travaille là. Je reviendrai. Merci beaucoup.